Salut à tous, yes, et j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement comme le sur la miniature et sur le titre. On va se retrouver pour l'avant-match du match Barça contre Villarreal qui se déroulera dimanche à 17h30. Donc voilà, il y a quelques news à vous annoncer. Ensuite, on fait la compo et enfin les pronostics du match comme d'habitude. Donc voilà, malheureusement, j'ai une news à vous annoncer, très mauvaise nouvelle. Pedri est blessé pour 2 mois. Donc voilà, un joueur qui était important sur les 2 derniers matchs, qui a été excellent, qui nous a sauvé, etc., qui est blessé. Et on a bien sûr Araujo qui est encore une fois blessé, qui est encore une fois forfait, encore 1 mois, il me semble. Donc voilà, le staff médical, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas s'ils ont des diplômes ou quoi, mais c'est encore une fois 2 joueurs qui se blessent assez régulièrement. Ça reste des piliers pour moi. Faut vraiment la prépa physique, je sais pas, le staff médical, faut vraiment faire quelque chose parce que là vraiment, il y a pas que eux qui se blessent. On a Christensen qui se blesse régulièrement, on avait Dembélé, etc. Franchement, le staff médical doit se poser des questions. Le Barça, le staff doit se poser des questions en général et voilà, revoir s'ils sont mauvais, faut le changer et tout. Mais là voilà, 2 cadres qu'on perd comme ça sur un très gros match, franchement ça fait assez mal quand même. Et on a encore une fois 2 personnes suspendues aussi. Rafinha qui joue son dernier match de suspension, ça va être compliqué pour lui, même si on a réussi à se faire de lien avec Lamine Yamal qui était très bon sur le côté droit, même si là ça reste un très gros match, ça va être compliqué, etc. Et on a Xavi qui est encore une fois suspendu malheureusement par rapport au dernier match contre Getafe. Voilà, lui c'est encore quelques matchs il me semble, je sais plus si c'est son dernier match, voilà, il est suspendu aussi. Franchement, Xavi on en avait forcément besoin parce que son staff remplaçant c'était assez compliqué quand même, même si heureusement on a réussi à gagner face à Cadiz, mais je pense que Xavi aurait été important sur le banc. Voilà, il nous aurait aidé, etc. Même si son staff il est pas mal quand même. Mais voilà, on sait qu'en soi Villarreal c'est plus vraiment comme avant. Il y avait plus Nicolas Jackson qui a été excellent la saison dernière, Chukwueze qui était très bon sur le côté droit, encore Pau Torres très bon en défenseur central. Même si quand même ils ont quand même de très gros joueurs comme Parejo, comme Raúl Albiol, comme Foyt, comme Gérard Moreno. Donc voilà, ils ont quand même de très gros joueurs en face. Mais c'est plus vraiment comme la saison dernière. C'était vraiment des monstres, une équipe qui fait vraiment peur. Mais voilà, il faudra quand même une équipe à redouter. Ça reste la première équipe qu'on affronte réellement cette saison avec notre nouvelle composition, avec nos nouveaux joueurs, avec nos nouvelles recrues tout simplement. Donc voilà, ça va être une sorte de test pour voir si notre compo est si bonne que ça, si elle est si bonne que ça contre des gros adversaires, pour se préparer face aux gros matchs, même si Villarreal ça reste pas une très grosse équipe non plus. Mais voilà, c'est entre guillemets un test on va dire. Donc voilà, eux Villarreal ils ont gagné leur dernier match contre Mallorca 1-0. Mais le match d'avant contre le Betis Séville c'était assez compliqué, ils ont perdu 2-1. Donc dans le classement en soi ils sont 10e. Mais bon, ça reste pas un très gros classement, même si c'est à peu près comme le Barça, même si eux ils ont une défaite contrairement au Barça. Et voilà, pour vous dire que Villarreal sont ni sur une mauvaise forme, ni sur une très bonne forme non plus. Voilà, c'est assez mitigé. En plus de ça, on joue à l'extérieur, ça va être le premier gros match de la saison comme je vous dis. Et cette fois-ci à l'extérieur, donc voilà, faudra vraiment être concentré, avoir un très bon mental. Xavi devra vraiment les motiver, faudra se donner à 100% pour pas prendre trop de retard sur le Real Madrid non plus, parce qu'on sait que le Real Madrid sont vraiment sur un perfect, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs, plus ils jouent le Celta Vigo ce week-end. Donc voilà, le Barça doit vraiment se donner à fond. Je sais qu'on peut encore une fois gagner cette Liga parce que voilà, le premier match c'était un match nul. La saison dernière aussi, le premier match c'était un match nul, mais bon, on a réussi à gagner la Liga. Cette fois-ci, j'en suis sûr, je sais que le Barça peut gagner cette Liga. On a l'effectif, on a les joueurs qu'il faut. En plus de ça, Cancelo il va pas tarder à arriver. Donc voilà, pour moi le Barça a tout ce qu'il faut pour gagner cette Liga et c'est pour ça qu'il faudra se donner à 100% durant ce prochain match. Donc on va maintenant passer aux compositions. Donc on va tout d'abord commencer avec la composition probable que Xavi pourra aligner. Donc voilà, là ça revient du journal Révélo qui a proposé une composition en 4-4-2 avec Ter Stegen dans les cages, Sergio Roberto sur le côté droit histoire de combler le manque de Araujo, et vu qu'on n'a pas maintenant Cancelo ça va être compliqué. Donc Sergio Roberto pourra assurer ce rôle, lui qui est rentré en match il me semble lors du dernier match face à Cadiz. Franchement il pourra assurer. Koundé, Christensen, défenseurs centraux bien sûr, ils sont très bons à ce poste là. Sur ce côté Hernadir, Balde à gauche, les milieux avec un milieu à 4 avec Gavi sur le côté droit, Gundogan sur le côté gauche, et les milieux centraux De Jong et Auriol qui auraient pu être très bons. Et en pointe, les 2 joueurs en pointe, Lewandowski et une assez bonne surprise, Lamine Yamal qui pourrait potentiellement être aligné en pointe. Donc si je dois évaluer cette composition, franchement j'aurais préféré mettre par exemple Ansu Fati sur le côté gauche qui est un petit peu plus bon, qui pourrait mettre plus de vitesse, etc. Et en pointe bien sûr Ferran Torres qui pour moi reste très bon et pour moi il reste sur une très grande forme. Il nous a aussi sauvé lors du dernier match face au Cadiz où il a été très bon, il est vraiment motivé, on le voit, et pour moi il mérite du temps de jeu. Voilà, je vous propose ma composition à moi probable, avec un 4-3-3 cette fois-ci avec Ter Stegen dans les cages, Sergio, pareil la même défense en fait, Sergio Roberto, Koundé, Christensen, Balde, et les milieux à 3 avec Oriol Romeu milieu défensif bien sûr vu qu'on n'a pas forcément Pedri donc il aura le droit du temps de jeu je pense, et les 2 milieux centraux un peu plus en avant, De Jong et Gundogan qui pour moi méritent amplement cette place. Pour moi Gundogan on doit l'aligner forcément parce qu'il a été aligné sur le côté gauche, c'est assez compliqué pour lui, il n'a pas forcément pu s'exprimer à sa juste valeur comme il a fait avec Manchester City, et De Jong il n'y a rien à dire là-dessus qui malheureusement il a dû jouer défenseur central lors du dernier match, il mérite cette place de milieu de terrain et pour moi ça reste un très grand joueur, un pilier de cette équipe. Et l'attaque, Lamine Yamal sur le côté droit, il n'y a pas forcément le choix vu qu'on n'a pas forcément Rafinha. Sur le côté gauche j'aurais aligné plus Ansu Fati plutôt qu'Abdé ou que je sais pas qui, parce qu'Ansu Fati il mérite amplement, il a marqué un but en hors-jeu lors du dernier match, faut le motiver, faut vraiment lui faire confiance. Xavi doit lui faire confiance à la place de Gundogan ou je sais pas qui est sur le côté gauche, Gavi. Pour moi on a des vrais ailiers, on a pas mal d'ailiers justement et pour moi faut lui laisser du temps de jeu, lui laisser s'exprimer et montrer de quoi elle est capable avec cette nouvelle équipe du Barça et montrer à Xavi qu'il a tort et qu'il doit vraiment l'aligner durant cette saison. Et une petite surprise en pointe, pour moi j'aurais plus mis Ferran Torres en pointe à la place de Lewandowski pour histoire de faire réfléchir Lewandowski, puisque voilà sur ces 2 derniers matchs ça a été assez compliqué pour lui. Ferran Torres il est rentré en jeu, il a marqué, donc voilà pour moi Ferran mérite du temps de jeu aussi, il mérite d'être titulaire sur ce prochain match. Franchement il est en forme en ce moment
moment, il a les qualités physiques, mentales, franchement on sait qu'il est à 100%, il a voulu montrer à Xavi qu'il est à 100%, donc pour moi Ferran Torres mérite cette titularisation. Franchement il y a rien à dire là-dessus, il est très bon en ce moment. Voilà, il mérite du temps de jeu, avec un trio avec Ansu Fati et Lamine Yamal, ça pourrait vraiment être très bon, très qualitatif. Voilà, Ferran Torres on sait qu'il est assez actif, il bouge de la surface, il fait des trucs, il tente des choses, donc voilà, pour moi il mérite amplement cette place de titulaire. Et voilà ma composition probable pour ce prochain match. Voilà, dites-moi en commentaire si vous préférez la compo probable de Révélo en 4-4-2 ou plus ma compo probable en 4-3-3, donc je vous attends en commentaire. Et voilà, je vous dis maintenant ma compo probable pour Villarreal aussi en 4-3-3 avec Jorgensen dans les cages, voilà, qui est un peu plus bon que Pep Reina en ce moment, qui lui prend un peu plus de l'âge. Voilà, la défense à 4 avec Foyt sur le côté droit, un joueur qu'on a voulu prendre avec le Barça qui malheureusement a été trop cher, etc. mais qui reste quand même pas mal avec Villarreal. Raúl Albiol et Cuenca en défenseurs centraux, donc ils ont vraiment une différence d'âge, pour moi ils sont vraiment bons. Peut-être Aïssa Mondi à la place de Raúl Albiol, mais franchement les trois, franchement ils restent pas mal. Raúl Albiol un petit peu mieux parce qu'il a l'expérience, il a toujours joué avec Villarreal, franchement il est très bon. Cuenca, jeune défenseur central qui est vraiment très bon aussi. Pedraza sur le côté gauche. Les milieux de terrain avec Terrat sur le côté droit, c'est un jeune milieu qui est assez expérimenté aussi. Dani Parejo, j'ai pas besoin de vous le présenter ici, milieu défensif qui est vraiment très bon aussi. Et Comesana, c'est un milieu de 26 ans expérimenté qui vient en provenance de Vallecano, c'est une nouvelle recrue. Franchement il est titulaire sur les 2 derniers matchs il me semble, donc voilà, il y a rien à dire là-dessus aussi. Un milieu de terrain assez mitigé quand même avec 2 jeunes milieux, un jeune expérimenté. Et l'attaque Baena sur le côté gauche qui franchement il est pas mal aussi, c'est un jeune milieu offensif qui a déjà une passe D, donc pour moi mérite cette titularisation. Sorloth en pointe qui vient d'arriver en provenance de la Sociedad qui sort d'une très bonne saison, même si sur ces 2 derniers matchs il a pas forcément réussi à marquer. Je pense qu'il faut lui faire confiance. Comme d'habitude sur ces derniers matchs il a vraiment joué, ça reste le buteur idéal du Villarreal après le départ de Jackson. Pour moi il doit s'imposer dans cette équipe. Et sur le côté droit Gérard Romero, bien sûr l'un des joueurs piliers, l'un des joueurs phares de Villarreal qui mérite titularisation malgré qu'il soit ailier par rapport à la saison dernière. Il est déjà à 2 buts en 2 matchs, donc pour moi il y a rien à dire là-dessus. Et voilà, ça reste la compo probable de Villarreal pour moi, franchement il y a rien à dire là-dessus. Et voilà, pour moi ma composition, je trouve que celle du Barça est vraiment très bonne, assez réalisable aussi. Auriol qui mérite du temps de jeu, Ansu Fati qui mérite du temps de jeu, Ferran Torres qui mérite du temps de jeu. Pour moi ils doivent s'exprimer sur ce prochain match face à Villarreal qui reste un très gros match. C'est pour ça que les joueurs devront se concentrer à 100%, éviter trop de chercher, prendre des cartons rouges, chercher des pénaltys, parce que dans tous les cas les arbitres n'ont jamais sifflé pénalty, on l'a vu lors des 2 derniers matchs. Faut pas chercher forcément ça, essayer de jouer à 100% et essayer de tous les contacts avec l'arbitre. Et voilà, normalement ça devrait le faire. Voilà, sur ce, si je dois faire mon pronostic, je pense que personnellement le Barça pourra gagner ce match 2-1. Je pense que ça restera un match très serré, soit il y aura qu'un seul but des 2 côtés, soit un match 2-1. Mais je pense que vraiment le Barça doit gagner, c'est pour ça que je dis 2-1, parce que je sais que ça va être forcément serré. Si on reste objectif, franchement ça va être serré, 2 effectifs très bons. Je pense que le Barça pourra l'emporter presque, peut-être en fin de match, je sais pas, Ansu Fati, Lamine Yamal, mais je pense que vraiment le Barça doit gagner ce match. Et sur ce, donnez-moi vos avis en commentaire, les compositions, les pronostics, peu importe. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était As, ciao.